Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Que Dieu accepte vos actes d'adoration, vos prières et vos sentiments et vos prières pendant ces jours de deuil. Nous sommes toujours pendant les jours de deuil de l'imam Hussein alayhi salam jusqu'au Arba'in. Arba'in, ça veut dire le 40e jour du décès et du martyre de l'imam Hussein. Nous avions avant quelques jours le martyre, la commémoration du martyre de l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam, Ali, le fils de l'imam Hussein, surnommé Zayn al-Abidin, c'est-à-dire la parure des adorateurs, c'est-à-dire le meilleur des adorateurs. Et il s'appelait aussi Sayyid al-Sajidin, le maître des prosternateurs, celui qui se prosternait beaucoup à l'imam Zayn al-Abidin. Je viens ici de lire un hadith rapporté d'après l'imam Zayn al-Abidin qui disait que la perfection de la foi du croyant, la perfection de la foi du croyant est composée de 5 choses. La première chose est que le croyant qui marche vers la perfection de sa foi, la première chose qu'il doit faire, qui agit dans sa perfection de sa religion, le délaissement de ceux qui ne le regardent pas. Le fait de délaisser ceux qui ne le regardent pas, ceux qui ne le concernent pas. Et j'avais dit en arabe tout à l'heure que si nous voulons assumer nos responsabilités morales, physiques, santé, croyances, culture, économique, est-ce que nous avons le temps d'agir pour perfectionner notre vie et notre religion? Est-ce que le temps que nous avons nous suffit pour prier, pour avancer dans la religion et dans le côté économique, notre famille, nos enfants, notre entourage, toutes nos responsabilités? Si nous voulons assumer nos responsabilités, nous sentons parfois que nous n'avons pas le temps suffisant. Et alors, comment peut un être humain, un musulman surtout, comment peut-il se plonger dans des futilités et perdre du temps pendant des heures et des heures à passer des heures à parler des futilités alors qu'il a une responsabilité? L'imam Zayn al-Abidin alayhi salam dit que celui qui veut perfectionner sa religion et sa foi doit assumer sa responsabilité et ne pas perdre du temps. Deuxièmement, qu'il se limite dans la polémique. Qu'est-ce que la polémique, chers frères et sœurs? La polémique, c'est que tu me dis un mot et je te le rends, je le refuse, et là aussi tu te défends, tu me rends le mot, et comme ça on commence à discuter et à polémiquer surtout, parce que la polémique c'est une conversation négative. Ce n'est pas une conversation positive, elle n'est pas amicale. La polémique, c'est quelque chose de négatif. C'est quelqu'un qui dit quelque chose et l'autre qui le refuse. Il le refuse d'une façon brutale parfois. Donc le musulman, c'est celui qui se limite dans la polémique et qui ne plonge pas dans la polémique et qui essaie de se contrôler dans la polémique. Parce que c'est vrai que tu dois montrer la vérité, mais si le monsieur, si ton ami, ton prochain, ton interlocuteur refuse ce que tu es en train d'avancer, quelle est la positive de continuer à lui donner des informations pendant qu'il le refuse et qu'il refute ce que tu es en train d'avancer? Troisièmement, l'imam Zayn al-Abidin dit que la mansuétude, ce qui perfectionne la foi et la religion du musulman, est la mansuétude, al-hilm, la mansuétude. Qu'est-ce que la mansuétude? La mansuétude, c'est le fait de se retenir et de se préserver
quand il y a quelqu'un qui veut te mettre en colère, qui veut te faire monter la colère dans ton âme et dans ton esprit. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui t'insulte, quelqu'un qui te brusque, quelqu'un qui est brutal envers toi, ou bien tu le réponds de la même façon et tu deviens égal à lui, à son caractère, à son niveau, à sa culture, ou bien tu te retiens et tu te préserves, et là tu appliques la mansuétude. Voilà. Donc le fait d'être dans la mansuétude donne la performance dans la religion du musulman. La quatrième chose est la patience, l'endurance. Quelle est, chers frères et sœurs, quelle est la différence entre la mansuétude et l'endurance? Le fait d'endurer et d'être patient, c'est d'avoir un objectif et de faire un effort pour arriver à cet objectif. Le musulman peut être patient et le non-musulman aussi peut être patient. Il faut que vous le sachiez. La patience n'est pas quelque chose de privé pour un musulman. Un non-croyant peut être aussi patient. Un non-musulman aussi peut être endurant. Et un musulman peut perdre la patience aussi. Donc, pour perfectionner la religion du musulman, il faut qu'on soit endurant pour arriver à notre objectif, comme celui qui monte dans la montagne pour arriver au sommet de cette montagne. Cinquièmement, le bon caractère et le bon comportement. Chers frères et sœurs, ici je termine et je clôture le hadith de l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam, la performance de la religion du musulman était de laisser les paroles qui ne nous concernent pas et de se limiter dans la polémique, d'avoir de la mansuétude, d'être patient et endurant, et cinquièmement, avoir un bon comportement et un bon caractère. Car les gens, chers frères et sœurs, ne leur arrive rien de nos prières. Là, on prie maintenant dans la mosquée et on sort. En sortant de la mosquée, si on agit d'une façon négative avec les gens, quel est le bienfait de la prière de la mosquée envers la société? Rien. On a prié ici pour Dieu, on est sorti avec les gens, on s'est mal comporté. Donc, la perfection de l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam, de la vue de l'imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam dans la religion est le bon comportement avec les gens. Les gens ne regardent que notre akhlaq, c'est-à-dire notre caractère et notre comportement. Ils n'ont rien à voir avec notre prière, ni avec notre jeûne, ni avec notre hajj, ni avec notre zakat. Ce qu'ils ont à voir, ils ont à voir notre comportement. Et c'est ceci qui augmente nos bienfaits le jour dans la balance de nos bienfaits le jour du jugement dernier. Barakallahu fikum, chers frères et sœurs. Espérons que nous pouvons tirer des bienfaits de ces leçons et de ces hadiths d'Ahlul Bayt alayhi salam dans le contexte du Arba'in, c'est-à-dire du 40e jour du martyre de l'imam Hussein alayhi salam. Nous sommes toujours dans ce contexte et nous sommes dans le contexte aussi du martyre de l'imam Ali ibn al-Hussein, l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam. Que Dieu accepte vos prières, que Dieu exauce vos du'as, incha'Allah.